Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mes achats et mes cadeaux d'anniversaire du mois de mars. 1, 2, 3, come on girl. Je vous préviens d'avant, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo comme ça pour le mois d'avril. Je pense que vous en doutez pourquoi. Je suis bloquée à la maison et clairement je fais pas d'achat ou très peu, donc ça ne nécessitera pas une vidéo. J'essaierai de vous proposer autre chose. J'ai fêté mes 28 ans le 28 février et j'ai été extrêmement gâtée par ma famille et par mes amis. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Je sais même pas par où commencer. En premier niveau make-up, j'ai reçu cette palette de chez Tarte qui est la Tartelette in Bloom. C'est une palette que je voulais depuis un petit moment et je la trouve absolument magnifique. C'est même devenu ma palette préférée. C'était toujours la Naturalize de chez Too Faced que Flora m'avait offert. J'aime beaucoup les tons marron mais dans les tons froids et je trouve que celle-ci, elle a aussi pas mal de tons comme ça et quelques tons un petit peu chauds. C'est pas mal comme quand là j'ai mis un peu d'autobronzant. J'aime bien avoir quelques petits touches de chaud dans mon make-up. Donc très contente d'avoir eu cette palette. Et j'ai également reçu le spray fixateur, le Uncover de chez Too Faced. Je leur avais fait une petite liste de ce que je voulais. Mais ça j'en entends beaucoup de bien, donc à tester. J'ai également reçu ce petit coffret. Normalement il y avait un bandana qui est super joli autour de Garancia. Donc Garancia je connais déjà pas mal leurs produits. Il y a la source micellaire enchantée à la rose d'antan qui est mon eau micellaire favorite. Il y a un masque high tech liftant hydratant repulpant, ça je connais pas du tout mais ça sera très bien pour en ce moment parce qu'on a tous la peau sèche. À ce qui paraît ils ont réaugmenté le calcaire dans l'eau et c'est pour ça qu'on aurait tous la peau sèche, donc pensez bien à appliquer une lotion après vous êtes nettoyé le visage à l'eau pour vraiment enlever tout le calcaire et à bien vous hydrater la peau. Moi je sais que je suis passée à 2 masques par semaine pour vraiment arrêter qu'elle me tiraille comme ça. Il y a un sérum anti-âge, ça pareil j'ai jamais testé. Le Diabolique Tomate qui est une crème d'eau hydratante bonne mine que j'avais déjà testé et qui est vraiment pas mal. Et la formule ensorcelante anti-peau de croco qui pareil sera très bien pour maintenant. J'ai également reçu des sachets de parfum. Vous savez avec les petites billes dedans de chez Rituals dans la gamme Rituals of Sakura. En fait j'ai dit à une de mes amies que j'adorais cette senteur chez Rituals. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle tombe dans une boutique elle me ramène toujours un petit truc. Et là elle m'a ramené des sachets comme ça. Je savais absolument pas qu'ils faisaient ça. Donc il y en a 2 dedans. Ils se présentent comme ça dans des jolis tissus. Le deuxième est dans un autre tissu. Et ça sent extrêmement bon. Moi malheureusement j'ai pas de placard fermé. Donc c'est vrai que ça reste pas condensé à un seul endroit. Mais c'est bon à savoir que Rituals fait ça. J'ai également reçu un petit kit comme ça de chez Marc Jacob. Moi j'adore ce genre de petit kit, ça aide vraiment à tester les produits avant de les acheter en grand format et parfois même ça suffit. Je sais que j'avais acheté un kit de chez Becca avec l'enluminateur Opal en poudre et en crème et franchement c'est largement suffisant pour un enluminateur. Donc là il y a une petite base unificateur de teint à la noix de coco et il y a cette poudre également. Poudre fixatrice à la noix de coco, voilà, ça me permettra de tester. Marc Jacob c'est vraiment une marque que j'aime bien, je trouve qu'ils font des super bons produits. Passons un peu plus dans tout ce qui est Disney. J'ai eu cette petite tasse de chez Peter Pan qui est absolument magnifique comme ceci et j'aime beaucoup parce qu'elle a une plus petite contenant que les tasses habituelles et c'est parfait pour certaines boissons que je me fais, surtout en ce moment. J'ai également eu des pops, donc j'ai eu BB-8 de Star Wars, j'ai eu l'Alien de Toy Story 4 qui est magnifique et j'ai eu une petite pop comme ceci. Funko Pop ils font également des keychains, ils appellent ça comme ça, en fait c'est un porte-clés et là c'est Olaf mais je vous avoue que j'ose pas l'utiliser parce qu'en plus il a son petit nez en carotte et j'ai peur de l'abîmer, donc je pense que je vais juste le laisser comme ça dans ma collection un peu en exposition comme le reste. J'ai également reçu ceci qui est en fait Rafiki du Roi Lion qui tient les manettes, donc soit vous la mettez comme ça votre manette, soit vous la mettez comme ceci, ça dépend, donc je l'ai mis à côté de ma télé et comme ça il y a toujours ma manette dessus et je trouve ça super joli. Vous avez également un câble où vous pouvez recharger pas mal de choses avec parce que c'est également bon pour les téléphones portables et c'est de la marque Cable Guys et voilà comme ceci. Et ils font pas mal d'autres choses, ils font également Spiro, Crash. Je sais que j'en ai vu plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Franchement c'est une super idée cadeau. De mes parents, ma mère, j'ai reçu une machine à coudre.
je sais plus, c'était quelques jours avant mon anniversaire, elle m'a lancé comme ça, oh j'ai oublié de te demander si tu voulais quelque chose pour ton anniversaire. Et je lui ai lâché, oh bah oui j'aurais bien aimé une machine à coudre pour essayer de coudre. Et puis c'est tout, et au final ils me l'ont acheté, donc j'étais super contente. Donc je vais vous la montrer comme ceci, je vous en ai déjà un peu parlé sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre si vous me suivez pas, je poste assez régulièrement. Et du coup, celle-ci, c'est de la marque Brother. Et c'est en fait une machine débutante. Bon, elle est rose, hein, on passera sur ça. Mais il y a un DVD dedans qui est explicatif. Mais alors le DVD, c'est à l'ancienne. Hein. Déjà, c'est le format carré. C'est des vieilles choses. Mais ça m'a quand même bien aidé. J'ai déjà fait un t-shirt. Il est pas là. J'ai des tissus dedans de t-shirts que je ne veux plus ou quoi. Je verrai ce que j'en fais. Pour le moment j'ai pas trop d'inspi, mais c'est vrai que je vais essayer de me faire mes propres fringues. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé sur Instagram faire des fringues, et je me dis de toute façon ça sera toujours utile pour ma vie d'adulte et de maman. Donc j'étais super contente, et du coup j'ai acheté ceci de chez Mondial Tissu. Donc je l'ai payé 50 €, mais j'avais vraiment les premières nécessités pour faire de la couture. Donc c'est de la marque Zinger, mais normalement tout ce qui est aiguille et tout ça va dessus. Et du coup dedans il y avait genre un ciseau à couture, un mètre à couture, les petites épingles là vous savez qu'on se pique toujours dedans. Il y avait plein de fils, des bobines, enfin bref tout ce qu'il faut pour vraiment commencer la couture. Et en cadeau Sephora, j'ai eu un baume pour les mains à la pastèque, donc ça j'étais super contente. C'est toujours sympa Sephora d'avoir un petit cadeau, mais c'est vrai que c'est relou parce que à chaque fois on avait toujours la même chose. Je sais qu'une fois j'avais eu une épilation à sourcils, j'étais super contente, mais après là ça fait au moins 2-3 ans que j'avais un masque. Enfin je comprends pas pourquoi ils changent pas tous les ans, donc là j'étais très contente de voir que ça avait enfin changé. Et je suis allée également chez Sephora pour me faire une épilation des sourcils. Donc ça je vous en ai déjà parlé sur le blog parce que c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. De toute façon j'étais une fois à Yves Rocher au tout début me faire épiler les sourcils, j'avais été déçue, et après j'allais toujours chez Sephora avec Benefit parce qu'ils font vraiment cette... je sais pas, cet aspect sourcil Benefit que j'aime bien, l'accent circonflexe comme certains s'amusent à dire sur mes photos, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais par contre cette fois-ci j'ai été un peu déçue parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'avais eu Gaëlle au Sephora Ounemont, qui a très bonne réputation entre autres par l'instagrammeuse Céline BE que je connais personnellement, qui est super sympa, et elle était toujours ravie de son travail. Et du coup j'avais été voir Gaëlle, et en fait il se trouve, alors là vous ne le verrez pas, mais j'ai un de mes sourcils qui est beaucoup plus haut que l'autre. J'ai celui-ci qui est plus haut que celui-ci, et celui-ci c'est vraiment un côté que j'aime beaucoup, c'est mon profil préféré, et du coup ça m'énerve à chaque fois de pas avoir le même sourcil que j'essaye toujours de corriger. Donc là je l'ai corrigé, c'est pour ça que vous le voyez pas forcément, mais j'en avais parlé à Gaëlle, elle m'avait dit que effectivement elle voyait bien qu'il y avait un problème avec mes sourcils, que du coup elle allait devoir vachement me les effiler pour rattraper tout ça, et elle avait fait du super travail, donc j'étais hyper contente. Et là quand j'ai voulu reprendre rendez-vous, plus de Gaëlle nulle part, je sais pas du tout où elle est partie ou quoi. Du coup j'ai pris rendez-vous avec une autre fille, sauf que cette autre fille elle m'a dit non moi je vois pas le sourcil différent. Et j'étais là, si il est différent. Elle me dit non mais c'est un problème avec ta queue qui est pas pareil, je sais pas quoi. Alors que non, une fois qu'elle m'avait épilé, j'ai bien vu que mes sourcils étaient toujours pareils. Par contre elle m'a quand même vachement épilé sur le dessous de celui-ci. Comme ça l'a remonté un peu, mais moi je vois toujours cette différence. Mais bon c'est pas grave, mais du coup j'étais un peu déçue parce que j'ai trouvé qu'elle était moins bien que Gaëlle. Gaëlle elle m'avait donné plein de conseils, plein d'astuces, elle m'avait tout bien expliqué, elle était très gentille, mais il y avait pas ce petit truc, donc un petit peu plus déçue. Et en plus de ça j'ai pris la teinture cette fois-ci. Moi je me teins moi-même les sourcils, mais j'ai trouvé que leur teinture elle a pas du tout tenu sur moi, genre en 2 semaines il y avait déjà plus rien. Donc là clairement je vais les refaire moi-même avec mon petit kit. Je crois que vous en avez fait une vidéo ou un article, je vous mettrai tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir comme toujours. Je vous les remplis toujours avec le maximum d'informations. Donc voilà pour ça, mais sinon c'est un peu plus cher, c'est une vingtaine d'euros l'épilation et une trentaine d'euros avec la teinture. Mais moi l'épilation j'en suis toujours très contente, en plus elle vous remaquille et tout après. Alors niveau achat, j'ai fait une commande sur Amazon avant le confinement, sauf que j'ai pas pu tout recevoir. En fait ils faisaient des grosses réductions avec L'Oréal, et j'avais acheté ce produit avec un fond de teint. Ils m'ont envoyé des trucs en 2 colis, et le premier colis là a bien été mis. Alors du coup je commande dans vous savez les espèces de box
Amazon jaune là que vous avez, parce que si vous avez un peu suivi, j'ai mon livreur Amazon qui m'a volé mes colis, donc je commande plus comme ça, je commande dans les box, au moins je suis plus sûre. Mais là du coup avec le confinement, et ben j'ai l'autre deuxième colis qui a pas du tout été livré dans ces box, et c'était un fond de teint qui avait très bonne réputation et qui du coup était bien en promo. Et j'ai pris cette crème, c'est la Hydragénus à l'aloe vera pour peau normale à mix. C'est un soin liquide hydratant, je l'ai payé, elle est même pas 6 € et je l'ai déjà testé et c'est une super crème que j'avais adorée. Donc là j'en ai profité, j'en ai repris. J'ai acheté ce produit de chez Ducré, c'est le Kelual DS, c'est un shampoing traitant anti-pelliculaire et anti-récidive. Je vous ai filmé une vidéo routine cheveux qui va arriver prochainement, parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais je suis redevenue blonde, donc je vais vous reparler de tout ça. Mais j'ai des plaques de stress dues entre autres à cette situation, qui sont de la dermatite séborrheique, quelque chose dans le genre, je ne sais plus exactement. Et j'ai vu qu'il y avait 2 produits qui pouvaient traiter ça sans passer par une dermato, ce genre de choses ou quoi. C'est ce produit de chez Ducré, il y en a également un à la Roche-Posay, et quand je suis allée faire mes courses, il n'y avait que ce produit disponible, donc je l'ai pris. Je l'ai testé une première fois et je dois dire que là j'ai tenu facilement une semaine sans me relaver les cheveux, donc je suis assez contente parce que là ces derniers temps je mettais 3 jours et le 4e jour c'était plus possible, j'avais des démangeaisons horribles ou quoi, il fallait absolument que je m'en lave les cheveux, et là c'est pas revenu, donc j'utiliserai ce shampoing quand tu en auras vraiment besoin. Et le dernier petit article que j'ai acheté, c'est ce peeling de chez The Ordinary. Je sais pas si vous en avez entendu parler de cette marque, mais sûrement, parce que c'est une marque dont on entend beaucoup parler. Elle est très abordable, les packagings sont très simples, très épurés, mais c'est des produits qui, à ce qui paraît, sont bien efficaces, dont ce peeling qui fait, vous savez, un peu la peau rouge, peut-être que vous l'avez vu passer. J'ai galéré à me le procurer. Quand je suis allée en vacances à Stockholm, il y avait cette marque partout, avec les produits partout, et je m'étais dit, Adeline, ça sert à rien de te l'acheter, tu le trouveras facilement en France. Si j'avais su, je l'aurais acheté à Stockholm, parce que en fait il est disponible sur le site de Sephora, sur le site de Nocibé et sur le site de Fil Unique, ou l'autre site Look Fantastic. Je confonds toujours les deux sites, et à chaque fois il est en rupture de stock. J'ai activé les emails pour être prévenue, je me suis jetée au moins 2-3 fois sur les différents sites, à chaque fois c'était en rupture de stock, et j'ai réussi à l'avoir sur Nocibé. Donc c'est un produit avec une pipette comme ceci qui est rouge, que vous venez vous appliquer sur le visage et vous laissez poser maximum 10 minutes, parce que c'est un peeling. Il y en a qui disent que ça chauffe la peau. Moi je l'ai eu la 3e fois que je l'ai utilisé. En fait la première fois, vu que je savais pas du tout comment ma peau allait réagir, j'en ai pas mis beaucoup et je l'ai pas laissé poser longtemps. Et j'ai pas vu d'effet et pas de picotement ou quoi sur la peau. Du coup la 2e fois j'en ai mis une plus grosse couche et j'ai laissé poser un peu plus longtemps. Donc là j'ai vu que j'avais un grain de peau un peu plus joli, et là je l'ai fait dernièrement, mais avec la peau sèche je pense que c'est un petit peu plus attaqué et ça m'a un peu plus brûlé à ce niveau-ci. Après c'est pas bien gênant parce que c'est une partie où j'ai pas mal de traces. Pour le moment je trouve que c'est pas mal, j'attends de voir, les filles disent qu'on a vraiment des résultats au bout d'1 mois. Mais pour le moment je suis pas déçue de mon achat, surtout qu'il coûte vraiment pas cher, il coûte moins de 10 €. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.